L'objectif était effectivement de bien déterminer les niveaux de rentabilité de beaucoup de GHM qui nous posaient question et pour lesquels nos systèmes d'information classiques ne pouvaient pas nous apporter ce qu'on attendait. On ne voulait pas non plus rentrer dans une usine à gaz. C'est un outil intéressant à plusieurs niveaux. C'est surtout déjà un outil qui permet de générer à partir du fichier PMSI donc des tableaux de bord opérationnels avec des indicateurs de qualité, des indicateurs pertinents. C'est aussi un outil qui permet d'aller finement dans les recherches, que ce soit on peut revenir directement jusqu'au GHM, jusqu'aux disciplines. Donc c'est ce qui me paraît intéressant quand on pilote un établissement. Nous avons été séduits par l'approche qui nous permet de mieux connaître nos coûts. Et dans une dynamique pour aller vers la T2A, il nous semblait important de compléter l'approche du médecin DIM avec une pertinence par rapport à l'analyse microéconomique, notamment pour aller jusqu'au CNC, avec l'approche des comorbidités, les GMD, de façon à savoir où on perd de l'argent et où on en gagne. Le pire, ce serait que les acteurs renoncent complètement à avoir une visibilité et constatent leurs résultats qu'à la fin de l'année. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui de se donner un type d'éclairage. On sait que c'est encore un chemin compliqué, mais Qualitap fait partie des études et des analyses qui nous permettent de mieux gérer nos établissements. Je m'en sers en comité de direction, donc avec la comptable et avec la chef de bloc et la surveillante des soins pour voir. Et ensuite, pour décider sur quelle pathologie on va les travailler, sur quel poste on va les travailler. Et ensuite, je l'utilise en CME. Deux choses, en CME et OCA. CME pour montrer aux praticiens, en fonction des disciplines, dire bien attention, sur telle discipline, on ne peut pas investir aujourd'hui parce qu'on perd potentiellement trop d'argent. Ce qui apporte vraiment un intérêt majeur, c'est à mon sens le fait de pouvoir se comparer. Se comparer sur une base représentative, se comparer à la fois en termes de durée de séjour, en termes de visibilité par rapport aux différentes pathologies, mais aussi et surtout, à mon avis, c'est de se comparer au niveau des coûts. Et je pense que l'outil Qualitap, qui est un outil performant dans son ensemble, apporte une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée sur cette analyse des coûts. Je retiendrai d'abord la simplicité de la mise en application, la rapidité. On attend avec intérêt les derniers rendus sur un exercice complet parce qu'on souhaite le faire partager au corps médical. L'avantage de Qualitap, c'est que c'est aussi quelque chose qui est très clair, qui est très convivial au niveau du logiciel. C'est facile d'accès. Donc si c'est facile d'accès et si c'est convivial, on a recours facilement à l'outil. Qualitap nous fait quand même une mini comptabilité analytique, et ce qui nous permet en fait de sortir des coûts par pathologie qui seraient bien compliqués si on devait le faire au quotidien. Il faut quand même qu'on puisse savoir où on perd, où on gagne de l'argent. Qualitap nous y contribue tous les jours à améliorer la gestion des établissements. C'est un outil qui s'affine au fil des semaines et des mois, qui tient compte aujourd'hui des leviers d'optimisation récents, et ça me paraît vraiment essentiel, en particulier la gestion des séjours en borne basse, l'optimisation des séjours éligibles en surveillance continue, les potentiels de codage en comorbidité. On gagne du temps, et puis quand on a des tableaux de bord aussi clairs que celui-ci, ça permet de voir les résultats qui sortent rapidement à l'œil et donc pouvoir rentrer dans le détail très facilement. Quelques jours après, on a en fait notre tableau du directeur et on a quand même tous les renseignements triés comme on le veut pour faire une analyse pointue et de revoir et de réajuster rapidement notre gestion. On peut descendre dans des analyses chaque mois un peu plus fines, soit sur une spécialité, on dira l'ophtalmo, mais surtout l'orthopédie chez nous, où les DMS sont quand même importantes, et c'est là où on essaye de les faire descendre. On utilise régulièrement les tableaux de bord pour savoir si on a des activités qui sont rentables ou qui ne le sont pas, lesquelles, dans quelle proportion.
Est-ce que notre rentabilité globale augmente, diminue, et mettre en place éventuellement des actions correctrices. Et on s'en sert aussi, on est en train de préparer tout un dossier pour les tutelles, pour dire, voilà, attention, on est à l'équilibre grâce aux champs particulières ou enfin, aux activités annexes qui ne sont pas du soin. Et donc, par notre activité, on finance du soin, ce qui n'est pas logique. On estime que chaque année, les établissements ont 3% de productivité à trouver. C'est énorme 3%, parce que sur 5 ans, ça fait des sommes colossales. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que le même établissement, dans 5 ans, devrait avoir baissé ses coûts de 15%. Ce que je peux dire, c'est qu'on a été certifié en version 2010 il y a de ça 1 an et que les experts visiteurs de l'HAS ont été assez impressionnés des produits Qualirisque notamment, mais également Qualitis. Mais Qualitis sur le mode de fonctionnement de toute la chaîne des événements indésirables, la gestion des événements indésirables a été particulièrement remarquée.